Bonjour à tous les membres de casting.fr. Aujourd'hui, je suis avec la chanteuse Suzanne qui a sorti les titres La Flemme et L'Insatisfait. Oui. Alors bonjour Suzanne. Bonjour Pierre. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réussir dans la musique et à quel âge? Alors ça m'est venu assez tôt parce que je regardais le cours de danse de ma grande sœur. Ma mère l'avait inscrite dans un cours de danse parce que sa copine, la voisine, en faisait. Elle y est allée un peu par hasard. Elle, pour le coup, ça lui a pas trop plu et moi je suis tombée rapidement accro en regardant derrière la vitre en me disant moi j'aimerais bien faire ça. Par contre, j'étais très jeune à ce moment-là, mais je me rappelle du déclic de voir des corps bouger sur de la musique. Donc du coup j'ai commencé par la danse. C'était vraiment mon premier instrument et je savais déjà à ce moment-là que la scène, ça me faisait quelque chose. C'était encore, j'étais encore trop jeune pour me dire je ferai ça plus tard, mais voilà. En tout cas, ça s'est fait d'abord avec la danse et puis la musique, du coup, est arrivée à moi, en tout cas par le chant, un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense que j'ai toujours un peu su en fait que je voulais être sur scène. Voilà, c'était un peu mon but ultime. J'ai su assez tôt que je voulais faire de la musique. Et tu as suivi des formations spéciales pour réaliser tes rêves Du coup, oui, pour commencer, j'ai commencé du coup dans cette petite école de danse de village à la base, et puis j'ai voulu évoluer assez vite, donc je suis allée pousser la porte du conservatoire de danse d'Avignon je devais avoir 8 ans. J'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux aller au conservatoire, parce que je savais qu'il y avait un niveau encore plus élevé et je voulais me frotter à ça. Donc j'ai passé l'audition, je suis entrée, et puis donc mon cursus vraiment de danse a commencé à cette période-là. Donc j'étais en danse-études quand je suis entrée en 6e ensuite. Donc voilà, c'était vraiment, je faisais les cours le matin, la danse l'après-midi. Donc il y a toujours eu un truc où je faisais de l'art quand même tous les jours. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on voit que dans tes clips, tout ça, la danse est omniprésente. Oui, c'est omniprésent. Après, dans ma vie, ça a été aussi un moment où j'ai arrêté la danse plus tard. J'ai mis ça un petit peu entre parenthèses. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, quand j'ai peut-être eu moins de danse dans ma vie, où je me suis exprimée autrement. Donc, c'est-à-dire peut-être à l'écrit, avec mes paroles et avec ma voix, quoi. Donc voilà, c'est arrivé un petit peu plus tard tout ça. Et au niveau de l'inspiration, par exemple pour La Flemme et L'Insatisfait, est-ce que pour créer ces titres, est-ce que tu es allé retourner chez toi dans le sud ou est-ce que tu l'as fait à Paris? Comment ça s'est venu cette inspiration? Je suis restée à Paris quand j'ai écrit ces chansons. En fait, j'étais à Paris depuis quelques mois. Je venais de monter du sud et je travaillais dans un restaurant parce que j'étais déjà serveuse avant de monter à Paris. Et je travaillais dans un restaurant et c'est vrai que j'aime dire que les clients que j'ai servis à cette période-là de ma vie m'ont beaucoup nourri parce que j'ai regardé vraiment l'humain, les discussions, tout ce qui est souvent on se dit que la serveuse elle entend pas ce qui se passe, mais j'avais les oreilles qui traînaient, donc j'ai entendu pas mal de sujets, de choses qui me parlaient aussi. Et donc ces histoires, j'ai commencé à les écrire entre 2 services en fait pendant que je travaillais au restaurant. Donc j'ai écrit à Paris dans mon petit appartement. Ça a commencé vraiment comme ça, voilà. Au niveau de ta tenue, j'avais une question, c'est vrai qu'elle me trotte depuis pas longtemps. Qui c'est qui a créé cette tenue en fait? Qui est le créateur principal? Alors, qui est le créateur? Du coup, moi j'ai toujours su, quand j'ai fini d'écrire mes chansons, même pendant que j'écrivais mes chansons, je me demandais si un jour tu les chantes sur scène devant des gens, comment tu voudrais être habillée, comment tu voudrais te présenter. Et c'est vrai que moi, mon habit idéal dans ma tête, c'était ça, quoi. C'était déjà une combi. Une combi parce qu'on s'y sent à l'aise quand on danse, quand on bouge les bras, il n'y a pas tout qui s'enlève, etc. Je trouve ça en plus très graphique. Et c'est vrai que je me suis inspirée, mes idées étaient encore un peu farfelues à ce moment-là, mais je pensais aux bandes graphiques qu'on voit sur la combi de Bruce Lee, que j'aimais beaucoup regarder avec mon père plus jeune, et du coup j'avais envie d'une couleur assez franche, de graphisme, etc. Du coup j'ai appelé Romain Antonini. C'est Nicolas Huchard qui nous a qui nous a fait nous rencontrer parce qu'il savait que je cherchais un jeune créateur et il m'a dit vraiment Romain est parfait pour ça. Rencontre-le, explique-lui ce que tu voudrais, et puis voilà, on s'est vu. Je lui ai envoyé plein de photos bizarres. Il m'a dit ok, je vois où tu veux aller. Tu dessines aussi, t'as des talents. Alors non, malheureusement, je dessine très mal. Je ne pourrais même pas dessiner un bonhomme correctement. Donc vraiment, là, Romain il est entré en jeu et avec sa sœur qui dessine les combis. Donc ils m'ont fait plusieurs propositions. Moi, je savais que je voulais du bleu au départ.
Voilà, donc on a fait cette première combi ensemble dans un petit atelier à Montmartre. Donc il a dessiné, on s'est renvoyé des trucs, ok, comme ça, et puis on est allé la faire chez un couturier, et me voilà du coup dans cet accoutrement aujourd'hui avec toi. Ben écoute, en tout cas, moi déjà, je trouve que la première fois que je t'ai écouté, c'est vraiment. De suite, j'ai été plongé dans ton univers, Cool. Que ce soit au niveau stylistique ou, comme tu dis, t'es conteuse d'histoires vraies Ouais, sur fond de ouais. musique électronique. Exact. Et j'ai tout de suite accroché. Voilà, donc je trouve que c'est un critère important pour nos membres pour réussir dans ton originalité. Est-ce que tu aurais tu aurais par exemple 2 astuces pour réussir dans le milieu de la musique pour nos membres de casting.fr qui nous regardent? Alors, 2 astuces. Je sais pas s'il y a vraiment de grandes recettes. En tout cas, je pense qu'il faut être soi-même. Je pense que c'est la première règle. C'est vrai que souvent, quand on passe des castings, on nous demande d'être comme ça, comme ça. Il faut entrer dans un espèce de moule, mais ouais, si, presque pour un rôle ou pour quelque chose d'autre. Mais je pense qu'on peut être soi-même et c'est la première règle. Voilà, écouter son instinct. Je pense que voilà, c'est peut-être des phrases bateau, mais c'est des phrases réelles. Enfin, en tout cas, dans la vie de tous les jours, quand on décide de faire de la musique, je pense que rester soi-même, c'est la chose la plus compliquée au final à faire. Donc voilà, allez au casting, soyez vous-même, ne soyez pas tant stressé, c'est pas si grave. On peut avoir une bonne expérience en casting ou une mauvaise, c'est pas ce qui fera la suite, en tout cas des événements. Voilà, faut y aller en étant un peu comme un McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Et toi, en parlant de casting, est-ce que tu as déjà passé quelques castings dans ta vie? Alors j'ai passé quelques castings, mais j'avoue que j'en ai passé très peu, parce que vraiment mon délire c'était vraiment d'écrire mes chansons, donc c'est vrai que j'ai pas forcément toqué à des portes, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de castings de comédie musicale, j'ai pas mal de copains qui en font et qui en vivent aujourd'hui, et je trouve ça super. Après voilà, tout dépend en fait d'où on veut se placer, quoi. Donc oui, j'ai passé quand même quelques petits castings en arrivant ici à Paris, mais c'est vrai que j'ai pas non plus été faire la queue dans tout Paris pour faire des castings. Non, c'est vrai. Et comment ça s'est passé avec Vagram Music en fait? Alors Vagram, ça s'est passé avec les rencontres, parce que j'avais déjà quelques musiques, j'avais envie de les pousser encore plus loin au niveau voilà, du son et tout. Et du coup, j'ai rencontré un peu par hasard Chad Bocara, qui aujourd'hui est mon producteur et qui m'a permis déjà de pousser mon projet, de le penser encore plus loin, de vraiment l'affirmer, moi m'affirmer aussi dans ce que je voulais. Parce que j'avais déjà plein d'idées à cette époque, mais il fallait les mettre en place. Et du coup, il m'a vachement aidé à ça. Et c'est lui qui a fait le lien entre moi et Vagram, donc qui a présenté mon projet à Vagram. Et ils ont été intéressés tout de suite par ce que je faisais. Et puis voilà, on s'est rencontrés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc c'est vraiment Chad qui a fait ce lien-là. C'est Faubourg 26, c'est ça? C'est Faubourg 26, voilà, qui représente du coup Faubourg 26. Et voilà, c'est une grande chance en tout cas de rencontrer Chad et ensuite de travailler avec ces personnes-là chez Vagram. Voilà. Et justement, voilà, j'ai vu que tu avais déjà sorti 2 titres, Ouais. donc La Flemme et l'Insatisfait, qui sont des super titres Merci. dont je suis totalement fan. Ah, wow. J'adore, d'ailleurs j'ai écouté en boucle La Flemme. Je suis très contente de le savoir. Est-ce que tu as prévu peut-être un 3e titre, un EP et même un album? Quelle en est ton actualité? Alors, je peux pas vraiment dire. Il y a un clip qui s'est tourné il y a peu. Ah. Donc, on est dessus. On est en train de finir le montage pour qu'il soit, voilà, qu'il plaise à tout le monde, qu'il nous plaise. Que voilà. On n'a pas de date précise pour cette sortie de clip, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Il y a un album de près. Pour le coup, je peux pas dire que ça va 2019. pas trop tarder parce que c'est vrai que voilà, mon projet est nouveau, ça fait que 6 mois au final que j'ai sorti des titres sur YouTube. Donc après, c'est vrai que ben voilà, il y a des gens comme toi qui tombent dessus et qui se disent ah ok c'est cool et moi ça me fait ultra plaisir. Mais c'est vrai qu'il faut encore rameuter un peu des gens avant de se dire vraiment on sort un album et voilà. Donc je pense que ça va se faire par ce 3e titre déjà qui va arriver. Et pourquoi pas sortir un EP, on en discute. En tout cas, j'ai plein de chansons de prêtes, j'ai plein d'histoires à raconter.
et à voir comment on va les sortir. Et ça va être des titres aussi dansants. Je pense que ce sera toujours avec des textures électroniques vraiment sur cet album. Je tiens à ça. C'est vraiment une ambiance que je voulais donner sur ce premier album. Donc ouais, ce sera assez punchy, toujours quand même dans l'énergie. Après, il y a quand même des ballades dans cet album. Il n'y a pas que du boom boom. Il y a des choses plus calmes. Mais toujours, voilà, avec du texte, j'essaie de faire en sorte de raconter des histoires au mieux, quoi. Et tu chantes qu'en français, toi? Je chanterai toujours qu'en français. Ouais. J'aime bien chanter en anglais aussi pour le plaisir, comme ça, mais c'est vrai que quand je me mets à composer, c'est vraiment, j'ai un lien vraiment fort avec. C'est sincère à la langue maternelle. Complètement, en fait. C'est ma langue maternelle, je me sens beaucoup plus connectée au final à ce que j'ai envie de raconter, donc ouais, pour moi, c'était naturel de chanter français, ouais. Je sais pas si tu es au courant, mais on fait gagner des places pour le 13 décembre Ah, à nos membres cool. de casting.fr pour Hey. le Théâtre des Étoiles, Cool. 2 fois de place, donc on va le faire gagner sur notre site. Bah, très bien. Et, Bah, j'ai hâte de savoir qui sont les heureux élus. là, on sera dans quelques semaines. Cool. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Pierre. Merci à Merci. Suzanne et à bientôt sur À très vite. casting.fr. Salut. Allez Laura, reviens. Je serai un mec bien. Allez Laura, reviens. Je promets, je me sens pas vraiment bien. Alors ici